Bonjour mes petits yogis, on est reparti pour une semaine de yoga chez soi de plus. Je préférerais vous voir en vrai de vrai, mais j'espère que les vidéos vous font quand même du bien. Ça reste mieux que pas de yoga du tout, c'est ce qu'il faut se dire, et se raccrocher au fait que il est évident, à mon sens, que cette situation ne pourra pas perdurer pour toute la vie. Ça va forcément aller de mieux en mieux. Donc j'ai envie de vous dire, restons au maximum positifs. Le printemps se rapproche, les beaux jours aussi. On va sûrement pouvoir, bientôt faire quelques cours, dehors, j'espère. Il faudrait qu'ils nous lèvent un peu le couvre-feu aussi pour qu'on puisse, faire ça, à un autre moment que samedi et dimanche. Mais s'il faut, on fera bien sûr, le plus de cours possible sur cet espace-là. Je vous souhaite une toute bonne séance. Je vous invite à aller vous asseoir sur votre tapis et je vous dis à de suite. Je vous propose de commencer en position assise. Juste quelques instants. Juste déposer le dos des mains sur les jambes, juste étirer la colonne. Pas de geste particulier. Juste prendre le temps de se recentrer. Ressentir comment on installe son assise. Installer une belle verticalité dans la colonne, détendre le visage. Et prendre le temps de poser son attention sur le souffle qui circule, sur la respiration. On essaie de guider le souffle pour que il circule plutôt par le nez que par la bouche, si c'est possible. Et on va essayer très légèrement d'étirer un petit peu le moment de l'expiration, le moment où l'air sort des poumons. On essaie de l'allonger un tout petit peu. Puis en douceur, en gardant l'assise, en gardant la longueur dans la colonne, on va pouvoir entamer les petits mouvements juste avec le cou et la nuque. Je vous propose, en gardant cette longueur dans la nuque, de faire des grands mouvements de oui, le menton vers la poitrine, le menton vers le plafond, surtout sans écraser, hein. Donc on essaie de garder de l'étirement de l'allongement en levant la tête. On ira peut-être un peu moins loin vers l'arrière, mais ça n'a pas d'importance. Ça va échauffer quand même. Puis on stabilise la tête dans l'axe et on fait le mouvement de non sans forcer, tête d'un côté puis de l'autre. Et on ramène sa tête dans l'axe au centre et on va faire les petites inclinaisons, oreille droite, épaule droite, oreille gauche, épaule gauche.
et on centre la tête. Tranquillement, on va bouger un peu les épaules. Donc, on va les monter vers les oreilles, les descendre vers le sol plusieurs fois. On les monte et on les descend. Puis, on va les monter, on les laisse en haut et on fait un arc de cercle vers l'arrière et vers le bas. On s'arrête en bas et on fait un arc de cercle de l'arrière vers le haut. Juste la moitié du cercle. De haut en bas en passant par l'arrière. Et de bas en haut en passant par l'arrière encore. Encore une ou deux fois. On s'arrête en haut et on refait la même chose vers l'avant. La moitié du cercle jusqu'en bas en passant vers l'avant, puis la moitié du cercle jusqu'en haut en passant par l'avant encore. Pour affiner un petit peu la maîtrise de la zone des épaules, un peu de concentration. C'est pas si facile que ça. Et on peut relâcher. On va étirer un petit peu les flancs du corps, on va poser une main à côté de nous, on va lever un bras. Juste ce qu'il faut pour réveiller un peu. On revient au centre, on bascule de l'autre côté. Et on revient au centre. On va pivoter juste le haut du corps, petite torsion vers la droite ou vers la gauche, peu importe, juste le haut. On revient et on pivote de l'autre côté, juste le haut aussi. Et on revient au centre. Je vais vous proposer de venir vous déposer sur le dos pour faire un travail de réveil du centre. Alors, complètement étendu sur le dos, on va commencer par s'étirer. On pousse les bras loin derrière la tête, les pieds loin dans l'autre sens. Et une fois qu'on a bien étiré son corps, on va tout simplement plier une jambe, le pied à côté du genou, et plier l'autre jambe, le pied à côté de son copain. On va ensuite basculer un peu son bassin. Donc avec les mains, on attrape un petit peu ses hanches. On va soulever un peu les fesses et on bascule son bassin un petit peu vers l'avant, on monte un petit peu le pubis vers le ciel. Les mains aident au mouvement et on repose le dos par terre. Le but, c'est d'étirer un petit peu sa zone lombaire sur le sol. On va ensuite amener le genou droit vers le ventre. Le genou droit vers le ventre. Et on va poser les deux mains sur la cuisse devant nous. La cuisse, pas le genou ou le bas de la jambe, la cuisse devant. Voilà, les mains se posent l'une sur l'autre, sur la cuisse qui est devant nous. Et on va faire un travail de respiration. Donc, on va inspirer tout à fait naturellement. À la fin de l'inspiration, on installe le Mula Bandha, la contraction du périnée, comme retenir une envie d'aller aux toilettes. Sur l'expiration, on va pousser les mains sur la cuisse et la cuisse va pousser vers les mains. On donne toute son intensité sur toute l'expire, on reste un petit peu en rétention de souffle. Encore un tout petit peu. Et quand on a besoin d'inspirer, on relâche la pression. Et on reprend. Une inspiration tout à fait naturelle, un Mula Bandha, contraction du périnée. Sur l'expiration, les mains vont pousser la cuisse va résister. Et bien sûr, le pied qui est posé par terre pousse un peu le sol aussi, pour permettre au bas du dos de ne pas bouger. On tient un petit peu encore en rétention de souffle. Et quand on a besoin d'inspirer, on relâche la pression. Et on va refaire ce petit mouvement-là plusieurs fois.
Une inspire naturelle, un moula bandha, contraction du périnée, expiration, les mains poussent la cuisse pousse les mains et le pied presse un peu sur le sol. On tient un peu toute l'expiration, on tient encore un peu en rétention de souffle et quand on a besoin d'inspirer, on relâche la pression. Encore quelques fois, tranquillement. Prochaine inspiration, on peut relâcher les bras, redéposer les jambes pliées ou allongées sur le sol. On relâche quelques instants, on observe les sensations dans le bassin, le ventre, le bas du dos, les bras et les épaules également. Puis tranquillement, on va replier une jambe, pied à côté du genou, plier la seconde jambe, poser les pieds côte à côte. Puis on va amener l'autre genou, le gauche vers soi, et on dépose les deux mains sur la cuisse devant nous. Tranquillement, même mouvement, à plusieurs reprises également. Une inspiration naturelle, en fin d'inspiration, Mula Bandha, contraction du périnée. Sur l'expire, les mains poussent la cuisse résiste et le pied presse un petit peu sur le sol. On tient sur toute l'expire, on tient un peu en rétention de souffle. Et quand on a besoin d'inspirer, on relâche la pression. Et de nouveau, à la fin de l'inspire, on verrouille Mula Bandha. Sur l'expiration, les mains pressent la cuisse presse les mains, le pied un peu presse le sol. Toute l'expire, un petit peu en rétention de souffle. Et quand on a besoin d'inspirer, on relâche la pression. Et plusieurs fois comme ça. Prochaine inspiration, on peut relâcher de nouveau, soit complètement le corps allongé, soit jambes pliées. On dépose quelques instants et on ressent les jambes, les hanches, les fessiers, le centre, les bras, les épaules. Puis tranquillement, on pourra amener un genou, puis l'autre vers soi, saisir les bas de jambes et venir bercer un petit peu le dos sur le tapis.
Et bien entendu, on pourra se laisser rouler sur un côté et se repousser pour se redresser. Et on va venir vers le fond du tapis pour faire justement quelques petites salutations au soleil. Donc on s'installe plutôt vers le fond du tapis, orienté vers l'avant de notre tapis. On installe les paumes de main devant le cœur et on commence tranquillement en s'étirant. On lève les bras vers le ciel, on allonge un petit peu le corps. Puis on va plier les jambes, on vient se mettre en boule sur le tapis. On dépose mains, genoux, coups de pied, front au sol, fessiers vers les talons. Puis on se redresse tranquillement pour s'asseoir sur ses talons, se mettre debout sur les genoux si on a mal. Aux genoux, on croise les doigts et on pousse les paumes de main vers le plafond pour étirer un peu les flancs. On penche un peu d'un côté, on penche un petit peu de l'autre, on revient au centre. On décroise les doigts, on prend un joli quatre pattes, on retrousse les orteils, on amène les fessiers vers les talons et on monte le bassin vers le plafond en relâchant le poids de sa tête. On respire. On peut bouger un peu les jambes ici si on veut pour échauffer un peu l'arrière des jambes. Et on va amener le genou droit entre les deux mains. Le genou droit entre les deux mains. On dépose son coup de pied derrière. On amène le front vers le tapis. On étire bien son dos en poussant la tête loin devant, puis on pousse les mains sur le sol pour se redresser. En regardant légèrement devant soi, on ne ratatine pas la nuque pour regarder très haut, on garde la longueur ici. On peut lever un peu le menton, mais sans forcer. On recule de nouveau dans un quatre pattes, les orteils se retroussent, les fesses vers les talons, puis vers le plafond de nouveau. On amène le genou, le gauche cette fois-ci, entre les deux mains. On détend le coup de pied, le corps fond vers le sol, la tête vers le tapis. Puis on étire son dos en poussant la tête devant et on pousse sur les bras pour se redresser. On respire. De nouveau, on recule en position quatre pattes, on retrousse les orteils, les fesses vers les talons, les fesses vers le plafond. On respire encore. Les mains vont marcher vers les pieds. On vient chercher le contact ventre-cuisse. On déroule la colonne pour se redresser. On monte les bras vers le ciel. Pour s'étirer, les mains se touchent au-dessus de la tête, redescendent devant le cœur. Et encore. On étire les bras, on se grandit. On plie les jambes, on vient se mettre à genoux par terre en posant main, genoux, coups de pied, front au sol, fessiers vers les talons. On se redresse en douceur pour s'asseoir sur ses talons. On vient croiser les doigts et on pousse les paumes de main vers le plafond. On cherche la longueur dans le dos. Des fois, on va beaucoup cambrer. Il faut essayer de pousser un peu le coccyx vers le sol, allonger le bas du dos. On penche un peu d'un côté. On penche un peu de l'autre. On revient au milieu. Un joli quatre pattes, les orteils qui se retroussent, les fessiers qui montent vers le plafond. On respire. On amène le genou droit devant et on fond vers le sol. On étire bien son dos, on pousse sur ses bras, on se redresse en regardant au loin devant. Si on veut, on peut monter un peu sur le bout de ses doigts, si on a envie d'aller un petit peu plus haut. On recule de nouveau dans un joli quatre pattes, on retrousse les orteils, les fesses vers les talons, les fesses vers le plafond. Et on amène le genou gauche entre les deux mains. Le corps vient vers le sol, on relâche la tête. On étire le dos, on pousse la tête loin devant, on pousse sur les mains pour se redresser, on lève un peu le menton. Si on veut, on monte un petit peu sur le bout de ses doigts. Tout doucement, on recule de nouveau en quatre pattes, on retrousse les orteils, fessiers, talons, fessiers, plafond. Les mains reculent vers les pieds, petit contact ventre-cuisse. On déroule la colonne.
On passe en position debout en s'étirant. Les mains se touchent au-dessus de la tête, reviennent devant le cœur. On continue à bien respirer. Encore une fois, on respire, on s'étire, on se grandit, on allonge tout le corps. On continue à respirer. On vient faire une petite boule avec le corps sur le tapis. Respiration fluide et tranquille. Le front vient vers le sol. On fait une petite boule avec le corps. Tranquillement, on se repousse pour s'asseoir. On vient croiser les doigts, on pousse les paumes de main vers le ciel, on pense à pas trop cambrer en dirigeant le coccyx vers le tapis. On étire le corps en penchant d'un côté, puis en penchant de l'autre côté. On revient au centre. On dépose les mains dans un joli quatre pattes, on retrousse les orteils, fessiers vers les talons, fessiers vers le plafond. Si on a envie, on lève la jambe droite vers le ciel. On plie la jambe droite, on amène le genou loin devant et le front vers le sol. On étire son corps, on se grandit, on pousse sur les bras pour se redresser. Si on a envie, on prend l'équilibre sur sa petite cuisse devant. On respire. On redépose les mains. On recule en position quatre pattes, on retrousse les orteils, fessiers, talons, fessiers, plafond. On continue à respirer. On peut lever la jambe gauche loin vers le ciel si on a envie. On plie la jambe gauche, on amène le genou gauche devant et le corps vient vers le sol. On étire son corps, on pousse sur les bras pour se redresser tranquillement. Et pourquoi pas, petite recharge équilibre sur la cuisse. On respire encore. On redépose les mains, on recule tranquillement en quatre pattes et on remonte en chien tête en bas. Les mains vont reculer vers les pieds, petit contact ventre-cuisse et on déroule la colonne. On étire les bras vers le ciel, les mains se touchent au-dessus de la tête et redescendent devant le cœur. Quelques instants ici, tranquille, à respirer. On ressent l'ancrage dans le corps, dans les pieds. Le regard se pose, on peut laisser les yeux s'ouvrir. Ramener tranquillement les bras le long du corps. Essayez de bien diriger le poids de son corps sur la jambe gauche pour bien l'ancrer. Puis soulever un petit peu son pied droit pour déposer le bout du pied droit par terre, le talon droit sur le bas de la jambe gauche pour un petit arbre. Le pied gauche s'ancre toujours, le sommet de la tête monte vers le ciel, on continue à respirer. Si on se sent bien dans l'équilibre, qu'on a envie, peut-être qu'on monte un petit peu le pied pour amener le talon en dessous du genou et avoir la voûte plantaire qui prend la forme du mollet, le galbe du mollet. On peut amener, si on veut, les mains devant son cœur. Et si vraiment ça tient bien, on peut essayer un troisième degré qui consiste à amener son pied devant, à saisir sa cheville avant de poser le pied tout en haut de la cuisse opposée. On peut choisir de conserver les mains devant le cœur ou de pousser le bout des doigts vers le haut, toujours en respirant. Et tout doucement, les mains reviennent devant le cœur. On peut relâcher le pied et on se détend debout quelques instants. On respire, on observe ce que ça donne.
Puis en continuant à bien respirer, on va laisser les yeux s'ouvrir s'ils ne le sont plus. On pose son regard devant soi. On ancre le poids du corps sur la jambe droite cette fois-ci, toujours en cherchant à se grandir. On soulage un petit peu le pied gauche pour déposer bout du pied gauche par terre, talon gauche sur le bas de la jambe droite. On continue à chercher l'auto-agrandissement. On continue à respirer. Si on sent que ça tient, peut-être qu'on montera le pied un petit peu plus haut, le talon sous le genou. Peut-être les mains devant le cœur si on a envie. On respire, on cherche à auto-agrandir un peu son corps avec le pied qui s'ancre, le dessus de la tête vers le ciel. Et si vraiment ça tient bien, on peut amener le pied tout en haut de la cuisse opposée. Les mains peuvent rester devant le cœur ou alors on choisit de les monter un petit peu plus haut vers le ciel. Puis tout doucement, les mains vont redescendre devant le cœur. On va relâcher le pied sur le sol, relâcher les bras le long du corps et de nouveau on respire ici. Simplement, on laisse circuler le souffle. On observe les sensations dans les jambes, le long du corps. On garde une belle présence respiratoire, les yeux peuvent se réouvrir s'ils ne le sont plus. On va poser notre pied droit à l'avant du tapis, notre pied gauche loin vers l'arrière du tapis. Pied droit à l'avant, pied gauche à l'arrière. Le pied gauche un peu ouvert, le pied droit orienté vers le bout du tapis. On va bien respirer tranquillement, chercher à ancrer les pieds dans le sol, à se grandir et tout le corps va se tourner dans l'ouverture, donc vers la gauche. On va fléchir notre jambe droite en essayant de placer notre genou au-dessus de notre cheville. Pas beaucoup trop loin. Si on n'arrive pas à bien fléchir, c'est qu'il faut ouvrir un peu plus les pieds. On va ensuite ouvrir les bras dans le prolongement l'un de l'autre à hauteur des épaules et on va regarder dans la direction de l'avant de notre tapis vers le bout des doigts de la main droite. On respire, on cherche à ressentir l'ancrage dans les deux pieds, la force dans les deux jambes, le buste qui s'étire, qui se grandit, comme si on était suspendu par un fil. On respire. Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Puis on va plier le bras droit. On va venir déposer l'avant-bras droit sur la cuisse. Attention, on est tenté de sortir les fesses. Il ne faut pas faire ce mouvement-là. On garde le corps bien long, on plie le bras, on s'étire, on se grandit sans sortir les fesses, on se penche vers sa jambe. Parfait. L'autre bras, le gauche, peut monter vers le haut en cherchant à ouvrir la cage thoracique. Et on respire, on peut regarder vers la main qui est en haut si la nuque est d'accord. On continue à ressentir la fermeté dans les jambes, la chaleur dans la cuisse. Cette fois-ci, il y a un travail intense au niveau de l'épaule gauche, travail d'ouverture dans le buste aussi. Bien sûr, on respire, on ne bloque pas le souffle qui circule toujours. Et on revient dans l'axe, les bras dans le prolongement l'un de l'autre. On revient dans notre guerrier 2. La jambe avant est donc toujours pliée. On va poser le bras gauche sur la jambe gauche derrière. Ça tombe bien, il est très lourd, on est content de le poser. On tourne la paume de main droite vers le ciel et on va lever le bras droit pour monter la cage thoracique vers le haut, bien étiré. Attention, on est tenté de tendre la jambe avant, que nenni, il faut la laisser plier.
On respire. On respire bien, on ne bloque pas le souffle. Le bout du nez peut monter un petit peu vers le haut si on veut, sans ratatiner la nuque. Et on ramène le guerrier 2, on ramène les bras dans le prolongement l'un de l'autre. Tout doucement, on va relâcher les bras le long du corps, réallonger partiellement ou complètement la jambe droite et refermer un petit peu les pieds. Quelques instants, on détend, on prend le temps d'observer ce que ça donne dans le corps. Des pieds jusqu'à la tête, où est-ce que ça chauffe? Quelles sensations diffèrent entre les deux côtés du corps? Comment on ressent l'ancrage? Comment on ressent l'étirement? Et on garde une belle conscience sur la respiration. Observez si vous respirez toujours, ou alors si ça a tendance à bloquer un peu. Si ça bloque, on expire plus longuement. Pour inviter la respiration à s'allonger, à être belle et bien présente tout au long de la séance. Puis tranquillement, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc on va déposer cette fois-ci le pied gauche vers l'avant du tapis, le pied droit vers l'arrière. Le pied gauche étant dirigé donc vers l'avant du tapis, le pied droit un peu ouvert sur le côté vers la droite. Tout notre corps va se tourner vers la droite. On va bien fléchir notre jambe gauche pour avoir le genou au-dessus de sa cheville. Et on va ouvrir les bras à hauteur des épaules dans le prolongement l'un de l'autre. On cherche à bien ancrer ses pieds, sentir la fermeté dans les jambes, le regard loin vers le bout des doigts de la main gauche. On respire à la fois naturellement, profondément et régulièrement. On va fléchir le bras gauche, on garde la longueur dans le dos, on ne sort pas les fesses, on étire son corps, on s'incline vers sa jambe pour déposer l'avant-bras sur la cuisse. On ouvre bien et on déploie bien son bras droit vers le haut pour prolonger le bras gauche du bras droit, ouvrir la cage thoracique et on respire. Peut-être le regard vers la main si la nuque est d'accord, sinon on regarde devant, surtout on ne force pas. Ça peut être un entre-deux aussi. On ressent la fermeté encore dans les jambes, la chaleur dans l'épaule, la cage thoracique. On continue à bien respirer. Et on revient tranquillement dans l'axe, les bras alignés l'un à l'autre, la jambe est toujours fléchie, la jambe avant. On dépose son bras droit sur sa jambe droite derrière. On tourne la paume de la main gauche vers le ciel devant nous. Et on monte un peu ce bras gauche en cherchant à monter un peu sa cage thoracique, à ouvrir le cœur vers le ciel. La jambe est toujours fléchie, la jambe gauche. On respire. Et on revient les bras dans l'axe, l'un par rapport à l'autre. Puis tout doucement, les bras qui se relâchent, la jambe qui s'allonge un petit peu ou beaucoup, et les pieds qui se rapprochent, qui se referment. Quelques instants debout, tranquille, on relâche
le corps, on respire. Puis en douceur, on va retourner vers le tapis pour une posture d'étirement dans les jambes. Si vous avez besoin d'une sangle, vous n'hésitez pas à l'attraper maintenant. Ça, vous n'aurez pas à vous redéplacer ensuite. Donc, on va tranquillement venir s'asseoir sur son tapis. Et on va aller vers la posture du bâton, puis de la pince. Donc, on va rapprocher le plus possible nos deux jambes l'une de l'autre. Alors, chez certaines personnes, les jambes se touchent, chez d'autres, il y a un petit écart, peu importe, on ne force pas, on ne contrarie pas le corps. On cherche à aligner nos deux jambes. On va amener un petit peu les muscles fessiers vers l'arrière pour libérer un peu le bas du dos. Si vous sentez que ça force un peu au niveau des lombaires, vous mettez un petit coussin sous l'arrière de vos fesses. Pas forcément la peine de s'asseoir entièrement dessus. Des fois, c'est juste le muscle qu'on rehausse pour soulager le bas du dos. Ça se sent assez instantanément. Et on va simplement déjà juste poser nos mains en support de chaque côté de nous, soit à plat, soit sur le bout des doigts, ça dépend la longueur de vos bras, de vos bustes. Juste en soutien comme ça et juste les pieds fléchis. Orteils vers le visage. On respire naturellement, on respire profondément. On s'habitue à cette position-là. Si c'est trop dur, bien sûr, on peut plier un peu les jambes. On n'est pas obligé de garder complètement allongé. Mais on va vers ça. On va vers un allongement des jambes, pieds fléchis, pour chercher à former comme un angle droit avec son corps entre les jambes et le buste. Puis tranquillement, nous allons glisser vers la posture de la pince. Paschimottanasana. Si vous avez envie, vous pouvez passer la sangle sous la partie avant des pieds, si vous avez envie de travailler avec la sangle. Donc, vous passez la sangle ici sous la partie un peu pulpeuse de l'avant des pieds. Une main sur chaque partie, vous tractez un petit peu vers vous pour faire un dos bien long. Si au fil de vos respirations, vous voulez enlever la sangle ou que vous n'en voulez pas du tout, vous pouvez poser vos mains sur le sol, sur vos jambes, à l'endroit que vous voulez. Attention, pour le moment, on n'arrondit pas, on ne ratatine pas, on ne va pas vers un dos rond. On est vraiment dans cette recherche de redresser son corps, de chercher à bien l'allonger. Donc, le dessus de la tête est projeté vers le haut et légèrement vers l'avant. Les fessiers vers l'arrière, les talons loin devant. On essaie de baisser ses épaules, de bien respirer. Et on peut s'accompagner d'une image pour la respiration, pour l'énergie circulant dans le corps. Vous pouvez, lors de l'inspiration, visualiser comme un flux d'énergie qui va entrer par le sommet de votre tête, glisser le long de votre colonne, jusque dans votre bassin. Cette énergie va rouler comme le rond d'une vague un petit peu dans votre centre. Et à l'expiration, elle va glisser le long de vos jambes
pour ressortir par la plante de vos pieds. Et ça fait comme ça, comme une vague qui entre. Au moment de l'inspiration, on peut sentir l'énergie entrer par le sommet de la tête, glisser dans le corps, jusque dans le centre. Cette vague d'énergie roule en soi et tranquillement glisse sur l'expiration le long des jambes pour ressortir jusqu'à par la plante des pieds. Et encore, inspiration, sommet de la tête, fond de l'abdomen. Expiration, fond de l'abdomen, plante des pieds. Et en douceur, on pourra aller vers le dos rond, vers le dos lourd qui se relâche. Pour ce faire, soit on est déjà très près de ses cuisses, on ne réfléchit pas, on relâche le corps, soit on sent que le dos est un peu raide, et dans ces cas-là, on plie un peu ses jambes avant. On va relâcher vraiment le corps vers le sol, comme si on allait se coucher sur ses jambes. Je dis bien comme si, tranquille, on ne force rien. Mais c'est ça, c'est cette idée de relâcher comme si le haut du corps allait couler sur le bas du corps. C'est là que l'histoire de la pince prend un petit peu son sens. On peut imaginer une pince à linge, par exemple, qui se referme, le haut du corps qui vient se poser sur le bas du corps. On essaie de relâcher, on essaie de détendre, de déposer. Là, le souffle vient vous aider à donner du poids à chaque expiration. Quand vous inspirez, vous faites le plein d'énergie. Et au moment d'expirer, vous donnez beaucoup de poids en haut de votre corps pour rechercher du relâchement. Vous détendez le visage, vous desserrez la mâchoire, vous alourdissez les bras et les épaules. Lorsque vous inspirez, vous faites le plein d'énergie et lorsque vous expirez, vous donnez du poids, du relâchement dans votre corps. Les jambes, vous pouvez choisir donc de les garder allongées ou de légèrement les plier. Et vous pouvez choisir soit de garder les pieds fléchis pour avoir une certaine tonicité à l'arrière de vos jambes, soit vous sentez que vous avez besoin de beaucoup de relâchement et dans ces cas-là, vous laissez les pieds étendre, peut-être les jambes se tourner un petit peu vers l'extérieur dans une recherche de relâchement. Faites vraiment ce qui semble le mieux pour votre corps aujourd'hui. À l'inspiration, faites le plein d'énergie, le plein d'oxygène. À l'expiration, vous donnez du relâchement, du poids, de la détente partout où vous le pouvez, dans la tête, la mâchoire, le tour des yeux, la nuque, la gorge, les épaules, les bras, les mains, le haut du dos, la cage thoracique, le milieu du dos, le bas du dos, le ventre.
Si vous souhaitez terminer cette posture par un brin d'étirement, de recherche d'assouplissement, d'intensité dans la posture, vous pouvez choisir de fléchir les pieds s'ils ne le sont plus, de saisir ce que vous pouvez, soit les mollets, soit les chevilles, soit les pieds. Et tranquillement, sur une expiration profonde, vous allez tracter un petit peu sur vos pieds avec les mains, tirer un petit peu sur vos pieds avec les mains, ou sur vos mollets ou vos chevilles, et en même temps, poussez votre tête loin devant vous, cherchez à baisser les épaules, à rentrer un petit peu le ventre sur l'expiration. Puis vous inspirez dans l'immobilité, tranquillement, et vous expirez en tractant encore un petit peu plus intensément, en poussant la tête loin devant, en baissant les épaules, en rentrant un petit peu le ventre. Et encore une fois, si vous avez envie, une inspiration dans le calme, et de nouveau une expiration en tractant un peu, en tirant un peu les pieds vers soi, en poussant la tête loin devant, en rentrant un petit peu le ventre. Et tout doucement, on peut relâcher les pieds, ramener le corps complètement dans l'axe. Et on va en douceur faire passer les jambes sur le côté et venir s'allonger sur le ventre. Allongé sur le ventre, les jambes un petit peu espacées. On va tourner les talons l'un vers l'autre et on va presser son pubis vers le tapis. On va venir simplement déposer les avant-bras sur le sol, les coudes en dessous des épaules et avec une légère pression du pubis sur le tapis et des avant-bras sur le sol, on va redresser notre petit sphinx en regardant un petit peu devant soi, tranquillement, juste pour travailler l'extension du haut du corps, tout en douceur. Respiration douce, profonde, régulière. Et tout doucement, on va venir se relâcher sur le tapis. On peut sortir les coudes, poser les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. On pense à tourner ses pieds, les gros orteils se regardent, on détend le bassin, on relâche. Puis en douceur, on peut relever le bout du nez, reprendre appui sur les avant-bras pour décoller le centre du corps, le bassin et venir relâcher les fessiers vers les talons en étirant un petit peu les bras devant pour allonger les flancs du corps. Puis les mains vont pouvoir venir à côté des genoux pour se repousser et venir s'asseoir. Et je vais vous proposer qu'on fasse simplement les torsions couchées que vous connaissez bien sur le flanc. Je vous propose d'essayer avec les jambes étirées devant vous. Si ça ne vous plaît pas, vous les repliez. Donc le principe est celui-ci, donc s'allonger sur le côté gauche. Au départ, avec les jambes bien pliées devant soi, comme on fait à chaque fois.
bien plié ici, pour rapprocher les cuisses le plus possible du ventre. Et ensuite, on allonge les jambes dans le prolongement des cuisses, donc loin devant soi. On refait un angle droit avec le corps. Avec le bras gauche, donc le bras qui est dessous, on va attraper la jambe du dessus, où on veut, là où c'est pratique. Et ensuite, le bras droit s'ouvre vers la droite jusqu'à poser le bras peut-être par terre ou la main sur la hanche ou sur une brique ou sur un coussin. Et si ça vous plaît, vous restez dans cette position-là. Si c'est trop, vous repliez les jambes. Voyez, c'est pas tout à fait la même torsion, donc on n'hésite pas à ajuster. Pareil avec, moi j'aime bien un petit coussin entre les jambes parce que j'ai le dos un peu capricieux en ce moment. Donc on n'hésite pas, on réajuste pour que ce soit bien. Si on a mal à l'épaule ou au dos, on peut mettre la main plutôt sur la hanche. Et on respire ici. On essaie de donner du poids, de la détente. Puis on pourra revenir, on pourra ramener le bras droit vers l'avant du corps. Repasser tranquillement sur le dos. Si on ressent le besoin, on s'étire dans l'axe, mais ce n'est pas obligatoire. C'est si on sent qu'il y a besoin. Et après, bien entendu, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on se met sur le flanc droit cette fois-ci. Au départ, les jambes pliées, genoux vers le ventre. Puis on étend les jambes devant soi dans le prolongement des cuisses. Le bras droit qui est dessous va venir attraper la jambe qui est dessus, la jambe gauche, et on va déployer du coup son bras gauche dans la torsion. On respire.
Puis de ce côté-ci également, on va rembobiner le mouvement. Bien entendu, on n'hésite pas à s'étirer sur le dos, pardon, pour remettre tout le corps dans l'axe. Et ensuite, vous pouvez vous installer le plus confortablement possible pour glisser dans la relaxation. Allongé sur le sol, en Shavasana. Choisissez de laisser tout votre corps se déposer, de la tête aux pieds. Relâchez vos orteils. Relâchez le dessous de vos pieds, le dessus de vos pieds. Relâchez l'arête interne de vos pieds, l'arête externe de vos pieds. Relâchez vos chevilles. Relâchez vos mollets. Dessus, dessous, sur les côtés. Relâchez vos genoux. Dessus, dessous, sur les côtés. Relâchez vos cuisses, le dessus de vos cuisses, le dessous de vos cuisses, l'arête externe de vos cuisses, la face interne de vos cuisses. Relâchez dans votre bassin. Relâchez chacun de vos fessiers. Relâchez le creux lombaire. Relâchez le ventre. Relâchez la cage thoracique, le milieu et le haut du dos. Relâchez les épaules.
Relâchez le bras dessus, dessous, sur les côtés. Les deux bras. Relâchez les coudes dessus, dessous, sur les côtés. Relâchez les avant-bras dessus, dessous, sur les côtés. Relâchez les poignets dessus, dessous, sur les côtés. Relâchez les mains, les paumes des mains, le dessus de vos mains et chacun de vos doigts, vos pouces, vos index, vos majeurs, vos annulaires, vos auriculaires. Relâchez votre cou, votre gorge, votre nuque. Relâchez votre tête. Relâchez l'intégralité de votre corps sur le sol. Vous êtes là, entièrement déposé, de la tête aux pieds, lourdement relâché vers la terre, le sol. Dans ce calme, vous percevez votre respiration qui va et qui vient, lente, régulière, ample et silencieuse. Plus vous respirez, plus votre corps se dépose. Plus vous respirez, plus votre corps se détend. Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d'imaginer que vous êtes étendu sur une herbe très douce, confortable. La température est idéale, ni trop chaud, ni trop froid.
Et alors qu'au-dessus de vous s'étend un magnifique ciel bleu, sans aucun nuage à l'horizon, vous commencez à percevoir quelques gouttes qui tombent de ci, de là. Ce ne sont pas des gouttes ordinaires. Elles sont elles aussi ni trop chaudes, ni trop froides. D'une température idéale. Plus vous respirez, et plus vous sentez ces petites gouttes de douceur se déposer sur vous. Plus vous respirez, et plus vous percevez, plus vous ressentez que ce ne sont pas des gouttes de pluie, mais des petites gouttes d'énergie. C'est le monde qui vous entoure qui choisit de déposer sur vous ces petites gouttes d'énergie. À chaque fois que l'une d'elles entre en contact avec votre corps, elle le recharge en force, en douceur, en positivité, en bien-être. À chacune de vos respirations, vous vous sentez de mieux en mieux. À la fois plus détendu et plus léger, plus légère. À la fois reposé et rechargé, reboosté. Restez là quelques instants. Savourez. Puis au fil de vos respirations, vous allez percevoir de nouveau les sensations de votre corps déposé sur le sol. Le contact de vos jambes, de vos bras, de votre corps sur le sol. Vous choisirez peut-être ensuite de vous étirer, de bâiller, de masser un peu le bas de votre dos sur le sol, de faire tous les mouvements qui vous seront agréables avant de tranquillement revenir vous asseoir. Namasté mes petits yogis. Merci d'avoir suivi la séance.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.